Hier soir, nous avons commencé par poser notre réflexion sur quoi déjà? Qu'est-ce que nous avons dit hier soir? Action de grâce. Hier, merci, j'ai de très bons auditeurs. Merci beaucoup. Hier, nous avons vu avec l'apôtre Paul que nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. En toutes choses. Et il semble que Paul n'a fait absolument aucune exception, mais qu'il dit expressément que nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Et il a ajouté, et c'est à cela, à notre égard, c'est à notre égard ce qui convient à Dieu. Dieu souhaite, Dieu veut, Dieu le désire, Dieu nous le demande que nous soyons envers lui reconnaissants, que nous lui montrons notre action de grâce. Et par rapport à cette réflexion que nous avons initiée au milieu de vous hier soir, nous avons aussi commencé par parler de ce Dieu qui est capable de transformer les vies. Parce que je vous ai fait remarquer que Dieu ne transforme pas que les événements, les circonstances, les situations. Parce que nous avons une église maintenant où Dieu ne change que les situations. Dieu ne change que les circonstances. Bon Dieu m'a mon meilleure position, m'a mon bon travail. Tu me donnes une position assez honorable, respectable. Dieu change ma situation. Mais nous avons besoin d'avoir une église où Dieu change les vies. Où absolument ma vie a été transformée à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ, comme ce fut le cas de beaucoup d'autres avant nous. Et je suis capable de témoigner sans avoir la Bible en main, sans besoin de connaître les versets de la Bible. Sans ouvrir la Bible, ma vie devient la Bible qui témoigne de ce Dieu merveilleux qui change les vies. Et à ce moment, notre église serait une église totalement différente. On serait une bien meilleure église si et seulement si on acceptait l'idée que nous nous soumettons au Seigneur et nous lui demandons, nous lui permettons de transformer notre vie. Ce soir, comme annoncé hier soir, nous allons poursuivre la réflexion un petit peu dans le même sens. Un petit peu dans le même sens, mais nous allons essayer d'approfondir, si c'est possible, et pour voir ce que le Seigneur a pour nous ce soir comme exhortation. Mais je voudrais vous inviter à prier pour pouvoir le faire. Seigneur, nous l'avons chanté avec Alex. Nous t'invitons, nous t'implorons, viens et apporte-nous la flamme dont nous avons besoin et convainc-nous de nos péchés. Surtout, Seigneur, s'il te plaît, donne-nous la garantie que tu as avec nous en accomplissant ce que tu as promis dans ta parole quand ta parole est proclamée. Bénis-nous. Bénis Alex qui a fait le déplacement pour être avec moi ici. Que tu lui donnes une bénédiction spéciale. Que tu transformes sa vie. Il a peut-être un sujet de prière ou des sujets de prière pour lesquels il te prie. Je profite de cette occasion pour le remettre entre tes mains et te supplier de permettre que si bien sûr c'est ta volonté, qu'il puisse témoigner de tes grâces, de ta bonté, de ta faveur envers lui à la fin de cette semaine. Qu'il te plaise de nous visiter, de nous assister par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus. Amen. Ce soir, frères et sœurs, je m'en vais partager avec vous. La réflexion sera tirée de l'épître aux Romains. Dans Romains, chapitre 13. Romains, chapitre 13. Je vais m'intéresser des versets 8 à 14. Romains, chapitre 13, verset 8 jusqu'au verset 14. Je voudrais que quelqu'un ouvre sa caméra et lise pour nous. Romains, chapitre 13. Est-ce que quelqu'un veut ouvrir sa caméra et en même temps lire pour nous
Romains 13, versets 8 à 14. Et s'il y a quelqu'un qui s'en vient, Amen. Amen. vas-y. Ne devez rien à personne, Oui. si ce n'est de vous aimer les uns les autres, Mhm. car celui qui aime les autres a accompli la loi. Mhm. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mhm. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Mhm. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Mhm. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Mhm. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Merci beaucoup. Merci. C'était une bonne lecture. Une excellente lecture. Ouais. Ne devez rien à personne. Absolument rien. Mais remarquez que Paul dit ici, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. C'est-à-dire que l'amour que nous nous devons mutuellement, ce n'est pas une suggestion. C'est un devoir. Nous devons nous aimer les uns les autres. Et remarquez qu'il dit, celui qui aime les autres a accompli la loi. Est-ce que nous pouvons reprendre cette idée, cette phrase dans le sens inverse? Celui qui n'aime pas les autres ne pratique pas la loi. C'est-à-dire, frères et sœurs, l'une des façons simples, claires, de démontrer que nous accomplissons la volonté de Dieu, l'une des façons simples et claires de démontrer que nous connaissons Dieu et que nous faisons sa volonté révélée. Notez bien que je choisis mes mots, la volonté de Dieu révélée dans les 10 commandements, c'est dans l'amour que nous démontrons, c'est dans l'amour que nous témoignons pour les autres. Et c'est ce qu'il dit clairement, Paul. Celui qui aime les autres a accompli la loi. Et il va argumenter dans le même sens. En effet, dit-il, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Remarquez comment Paul rend l'observation de la loi quelque chose de facile, si vous me le permettez de le dire comme ça. Il dit que l'une des meilleures façons de démontrer que nous accomplissons la volonté de Dieu, la loi, c'est dans l'amour que nous démontrons, dans l'amour que nous montrons à ceux qui sont près de nous, l'amour que nous montrons à nos prochains, de nous aimer les uns les autres. Et pourquoi le dit-il comme ça? Il donne la raison au verset 10. Il dit c'est parce que l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Rappelez-vous que les 10 commandements ont été écrits sur les 2 tables de pierre taillées dans la roche par le Seigneur lui-même. Exode 31, verset 18. Le Seigneur a taillé lui-même avec ses doigts les 2 tables de pierre et les 10 commandements ont été écrits sur ces 2 tablettes dans les 2 faces des tables de pierre.
il y avait sur la première tablette 2 commandements, les 2 premiers, et sur l'autre côté, les 2 autres. Et dans la deuxième tablette de Pierre, il y avait 3 commandements d'un côté et 3 autres de l'autre. Et il dit que quand nous aimons les autres, nous ne leur faisons pas de mal. Et il en a cité quelques exemples. Parce qu'il dit, ces commandements, par exemple, de ne pas commettre adultère, ces commandements de ne pas tuer, de ne pas prendre ce qui ne nous appartient pas, dérober, de ne pas convoiter. Et il dit ce qu'il peut encore y avoir. Parce que la note que Paul cite uniquement quelques-uns des commandements, il cite le 7e, l'adultère, le 6e, ne pas tuer, il cite le 8e qui défend de voler, et il cite le 10e qui dit qu'il ne faut pas convoiter, et 4 des commandements des 6, il n'a pas cité d'honorer son père et sa mère, et de ne pas mentir, qui est 5e et 9e commandement, mais il dit ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette phrase, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il ajoute, l'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Maintenant, quand il a fini de le dire comme ça, il va contre-attaquer en nous disant au verset 11 que nous devons de le faire ainsi, d'autant plus que nous savons en quel temps nous sommes. Rappelez-vous que hier soir, je vous ai dit que mon peuple périt faute de connaissance n'est pas un verset qui est applicable dans ce contexte, puisque ce n'est pas le manque de connaissance. Il y a beaucoup de nos actions. Il y a nos actions, il y a nos comportements, il y a nos décisions, il y a nos prises de position. Ce n'est pas parce que nous ne savons pas. Nous savons très bien. Ce n'est pas par manque de connaissance. Paul dit, cela importe d'autant plus que nous savons en quel temps nous sommes. Ainsi, mes frères, si l'on vous demande en quel temps nous sommes, le coronavirus est venu et a apporté une vague de prédication, et particulièrement une vague de prédication sur le retour de Jésus, puisque l'on parle d'être vacciné, l'on parle de marque de la bête, et par rapport au fait que maintenant les églises sont fermées, il y a beaucoup de ministères, beaucoup de groupes, beaucoup d'activités qui se font, qui se réalisent à travers l'Internet, du confort de chez vous. Vous avez la possibilité d'être branché plusieurs activités, vous pouvez suivre dans plusieurs églises et écouter plusieurs prédications. Vous êtes branché et vous entendez beaucoup de choses concernant Dieu. Paul dit, vous savez en quel temps nous sommes. Aujourd'hui, frères et sœurs, le monde parle davantage du retour de Jésus. C'est comme si nous sommes en train de refaire un autre 1844. Nous parlons beaucoup du retour de Jésus. Nous savons en quel temps nous sommes. Mais la question que je me pose et que je vous pose aussi, est-ce que nous avons grandi spirituellement? Est-ce que cette motivation qu'il y a dans le monde maintenant à annoncer le retour de Jésus nous a rendus plus près dans notre préparation pour rencontrer le Seigneur? Où en sommes-nous? Mais retirons la question dans le commun pour en faire une question personnelle. Où suis-je maintenant dans la préparation pour attendre le retour de Jésus? Où suis-je? Est-ce que je suis prêt? Ou est-ce que je serai prêt? Ce n'est même pas le moment de se préparer, frères et sœurs. C'est le moment d'être prêt. Parce que le Seigneur peut revenir n'importe quand. Et il ajoute, c'est l'heure, au verset 11, il ajoute, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Je suis sûr que ici, Paul utilise un nom inclusif. Paul, dans sa tête, pensait qu'il allait voir le retour de Jésus avant sa mort.
Et c'est pourquoi il dit, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Je vous donne un devoir à faire. Allez chercher sur Internet la date de rédaction de l'Épître aux Romains. Et voyez quand est-ce que Paul avait écrit ces paroles. Et dites-vous, si à cette époque lointaine, Paul a cru que le retour de Jésus était aussi imminent, qu'en est-il aujourd'hui du retour de Jésus? Ou peut-être, comme nous l'avons vu le sabbat dernier, étant donné que ça fait longtemps que nous annonçons le retour de Jésus, parce que depuis que je suis tout petit, j'entends ma grand-mère dire que Jésus va revenir. Est-ce que cela ne devient pas coutumier? Est-ce que cela ne devient pas une habitude que nous avons mise aux oubliettes? Puisque nous en avons tellement dit que le Seigneur revient bientôt, que là maintenant, cela ne fait qu'un slogan dans notre esprit. Mais Paul dit, frères et sœurs bien-aimés, que nous savons en quel temps nous sommes. C'est l'heure de nous réveiller. Et notez qu'il dit bien de nous réveiller enfin du sommeil. Et il ajoute, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le verset 12, il dit, la nuit est avancée, le jour approche, puisque la nuit est avancée et que le jour s'en est approché. Le jour ne s'approche plus maintenant, mais le jour s'est tellement approché que nous pouvons dire que le jour est là maintenant. Il ajoute, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Qu'est-ce qu'il entend par les œuvres des ténèbres? Tout ce qui n'est pas de Dieu. Et qu'est-ce qu'il entend par les œuvres de la lumière? Tout ce que le Seigneur lui-même a préparé d'avance pour nous, Éphésiens 2, verset 10, pour que nous puissions les pratiquer. Et revêtons-nous les armes de la lumière. Et maintenant, au verset 13, il va donner un consigne assez important qu'il faut suivre. Marchons honnêtement comme en plein jour. Le soir, on se permet bien de petites erreurs. Parce que nous le savons tous, la nuit, les chats ne sont-ils pas gris? Ainsi donc, le soir, on se permet certaines légèretés dans l'habillement, dans la coiffure, dans le maquillage. On se permet certaines légèretés par rapport à notre image, ce que nous devons projeter. Il est vrai qu'il y a certaines personnes, même en plein jour, qui le font. Mais la nuit, pour ceux qui sont plus attachés, qui sont plus images, le soir, certaines personnes se permettent certaines légèretés. Mais Paul nous dit, frères et sœurs, de marcher honnêtement comme en plein jour. Et il ajoute, loin des excès, de toutes sortes, de toutes formes d'excès. Et nous pouvons mettre toute la soirée à citer les excès qu'aujourd'hui le monde nous pousse à faire. Nous vivons dans un monde où pratiquement on nous pousse toujours plus à l'excès. N'avez-vous pas reçu déjà une centaine d'emails vous demandant de venir échanger votre voiture 2020, 2019, 2020 contre la nouvelle 2021 qui n'est même plus nouvelle en décembre maintenant? Et la publicité annonce que votre iPhone n'est plus à la mode puisque vous n'avez pas la toute dernière gamme. Et là maintenant, nous devenons un monde, une église calquée, sculptée selon le modèle du monde. Et ainsi, nous nous permettons de quelques excès, oubliant que le Seigneur nous demande de mener une vie sobre et réglée. Mais Paul nous rappelle, frères et sœurs, que nous devons vivre loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure. Savez-vous ce qu'est la luxure? La luxure, ici dans l'écrit de Paul, frères et sœurs, c'est tout ce qui a trait à la passion charnelle, à la sexualité. Paul nous recommande de vivre loin de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais il nous invite à nous revêtir du Seigneur Jésus-Christ et il dit, n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ainsi, Paul nous recommande, frères et sœurs, de ne pas prêter attention aux exigences de notre corps, aux exigences de notre chair.
Ainsi, je pourrais paraphraser pour dire que Paul nous recommande de ne pas prêter attention, de ne pas satisfaire les exigences du monde présent, mais de chercher de préférence à plaire à Dieu en toutes circonstances. Mes frères, mes sœurs, moi-même avant tout, c'est une réflexion sur moi, sur toi, sur nous, sur notre Église. Ce temps, l'année 2020 est en train de partir. Je souhaite qu'elle puisse partir avec toutes les difficultés qu'elle a amenées avec elle. Ça aurait été une bonne nouvelle. Je souhaite que l'année 2020 puisse s'en aller avec des calamités et tout le reste. Mais nous savons bien que ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible, parce que le monde ne devient pas meilleur, le monde devient de plus en plus pire. Mais écoutez, si le monde va à sa perte, à la perdition, si le monde est en train de tomber en putréfaction, nous devons nous rappeler que le Seigneur nous donne une mission à accomplir. Matthieu chapitre 5, 14, à continuer. Nous sommes donc le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Malheureusement, ça fait trop longtemps que nous avons oublié d'être sel. Ça fait trop longtemps que nous avons oublié d'être lumière. Pourquoi? Le sel se vend tellement à bon marché que nous ne nous rendons pas compte de son utilité. C'est tellement présent, c'est tellement là que nous oublions sa valeur, que nous oublions son importance. Sœurs et frères, soyez donc le sel de la terre et soyez la lumière du monde. Nous devons marcher honnêtement. Et l'honnêteté dont il est question ici, ce n'est pas l'honnêteté dans un domaine de la vie, mais c'est l'honnêteté dans tous les aspects de la vie. L'honnêteté, j'ai écouté un pasteur prêcher, j'étais jeune étudiant, et qui a raconté cette histoire. Un homme qui est sorti manger dans un restaurant avec une femme. Et vu l'heure avancée, il a commandé de préférence à emporter parce qu'il ne voulait plus rester à manger au restaurant. C'est une histoire. Je ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux. Je ne peux pas vous dire les détails, mais il semble que c'était dans l'après-midi et la technique du propriétaire du restaurant, c'était d'empaqueter, de mettre tout son argent qu'il va faire le dépôt à la banque dans un plat à emporter pour aller le déposer à la banque. Et le serveur qui devait remettre la nourriture au monsieur et à sa femme, à la femme qui l'accompagnait, au lieu de lui remettre la nourriture commandée, lui a remis de préférence un paquet contenant tout l'argent recueilli, semble-t-il, de la journée ou je ne sais pas. Le monsieur est parti sans le savoir, la femme avec. Et quand ils sont arrivés au lieu où ils s'étaient décidés de s'arrêter pour manger, quand il a ouvert sa boîte, son plat à emporter, il a vu qu'il s'agissait de l'argent. Et il a dit à la femme, je ne veux pas de cet argent, il n'est pas mien. Je m'en vais de ce pas donner l'argent à son propriétaire. Et il est effectivement reparti avec la femme et il est arrivé, il a demandé à voir le propriétaire du restaurant et lui a remis le paquet contenant l'argent. Le propriétaire était plus qu'étonné. Le propriétaire était ébahi, sous le choc. Existe-t-il encore de ces personnes sur terre? Qui es-tu? Donne-moi une minute, laisse-moi appeler la presse, j'appelle les médias, j'appelle la télévision. On doit savoir que dans notre ville, il y a encore quelqu'un d'honnête qui existe. Mais le monsieur lui répond un peu gêné, non, ne le faites pas parce que la femme qui m'accompagne, ce n'est pas ma femme. Maintenant, question, était-il honnête? Peut-être que le débat est ouvert. Certains pourraient dire, mais oui, il était honnête dans un domaine, il est honnête dans l'argent, mais peut-être qu'il avait une faiblesse. Mais écoutez, l'honnêteté dont parle la Bible ici, frères et sœurs, c'est l'honnêteté dans tous les détails. Parce que quand Paul va nous demander, va nous conseiller, va nous exhorter de marcher dans l'honnêteté, il a d'abord dit
inspirés par Dieu, nous devons nous dépouiller des œuvres des ténèbres et de nous revêtir des armes de la lumière. Ainsi, tenant compte du verset précédent, il ajoute maintenant que nous devons marcher comment? Honnêtement. Honnêtement, comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mes frères, mes sœurs, si l'on s'était permis quelques petits écarts dans le passé, grands ou petits, mais le moment est venu pour de vrai, pour de bon, de prendre notre affaire spirituelle, de prendre notre vie spirituelle, de prendre notre Dieu, notre Seigneur au sérieux. Parce que si nous croyons pour de vrai que Jésus va revenir, nous devrons prendre toutes les dispositions pour l'attendre, pour préparer son avènement. Je vous invite à réfléchir en ce sens. Et c'est pourquoi ce que nous chantons au cours de cette semaine, c'est « Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi ». Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier. Je suis l'argile. Guide-moi, façonne-moi. C'est là mon désir. Change donc mon cœur, Seigneur, et purifie-la. Et purifie-moi. Mes frères et mes sœurs, chers amis, membres de l'Église adventiste Mahanaïm, je vous invite à réfléchir sur la nécessité d'une connexion, une bonne connexion, une connexion permanente avec le Seigneur. Et nous prions qu'il nous bénisse, qu'il bénisse notre relation avec lui et qu'il nous donne d'être effectivement des lumières pour ce monde enténébré, d'être le sel de ce monde qui tombe en décomposition. Que nous soyons vraiment cette lumière, jeunes et vieux, hommes et femmes, partout où nous sommes, le Seigneur doit pouvoir compter sur nous. Et puisqu'il compte sur nous, agissons de manière à démontrer que nous sommes les enfants bien-aimés du roi des rois, du Tout-Puissant. Qu'il te plaise, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans ton amour infini, de te révéler à nous. Que tu nous donnes, ô Dieu, d'avoir en nous ton Esprit Saint, qui seul peut nous aider à marcher dans la lumière. Nous sommes des pécheurs, très souvent des pécheurs dans le sang, des pécheurs invétérés. Nous avons commis des choses abominables devant toi. Nous avons eu des pensées mauvaises, des paroles non appropriées. Nous te demandons pardon. Père, garde-nous dans la grâce de Dieu. Garde-nous dans l'amour de Dieu. Garde-nous en ta présence. Garde-nous unis, soudés à toi, jusqu'à ce que tu reviennes. Nous te demandons toutes ces faveurs et tes grâces, par le beau nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, et pour la plus grande gloire de ton Seigneur. Amen. Amen. Bonne nuit, frères et sœurs. Le rendez-vous, c'est pour demain soir, à la même heure. Que Dieu vous bénisse abondamment.